c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Gift Plus and Minus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau manga et je vais continuer de vous parler de mangas qui ont des femmes comme personnage principal. Alors cette fois-ci ça sera pas vraiment une femme mais plutôt une jeune fille. Je vais vous parler de Gift, un seinen publié chez Komiku. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon, elle est en cours avec 18 tomes. En France elle est publiée depuis 2017 et il y a déjà 13 tomes de sortie. Pas encore de date pour le tome 14 mais vous en doutez sûrement puisque tous les mangas de toutes les maisons d'édition ne sont plus publiés depuis qu'on est en confinement et c'est bien normal. Le dessin et le scénario sont de Nagate Yuka. Alors elle a publié déjà d'autres mangas, il y en a un au Japon où elle fait aussi bien le scénario que les dessins comme celui-ci, mais il n'est pas publié en France. Par contre en France on peut la retrouver sur deux autres séries. Il y a une série qui est publiée chez Kazé il me semble, qui est Okuto no Ken, la légende de Toki. Je connais pas du tout. Par contre Komiku a publié aussi une autre série où elle fait le dessin, c'est Silencer, et ça c'est une série qui est terminée en 4 tomes que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé et qui a aussi une femme forte comme héroïne, donc peut-être qui sait un jour je vous le présenterai sur la chaîne. En tout cas pour l'instant c'est pas prévu mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Pour ce qui est de Gift, le dessin est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 8,50 € et la petite information que je peux vous donner en plus c'est que normalement il devrait exister un animé au format vertical, donc un animé un petit peu spécial qui compterait 20 épisodes de 4 minutes, mais quand j'ai fait des recherches sur internet pour essayer de trouver un trailer ou quelque chose comme ça, j'ai vu que tout avait été supprimé, donc je suis pas sûre à 100% que l'animé soit finalement sorti. Si vous avez des informations n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et du coup j'arrête là pour les informations parce que j'ai rien de plus à vous dire. La vie est un présent que nous ont offert les dieux. Il est de notre devoir d'en prendre le plus grand soin. Au Japon, chaque année, 120 000 personnes sont dans l'attente d'une greffe. Pourtant, seulement 3 000 d'entre elles auront la chance d'être un jour transplantées. Pour les autres, la patience est de mise, mais quand sa vie est en jeu, c'est difficile d'être patient, et c'est pourquoi certains vont choisir de se tourner vers les voies illégales. Pour ceux qui choisissent d'avoir recours au trafic d'organes, ils peuvent compter sur le docteur Hayashi et sa clinique clandestine. Bon là, je fais style, genre je suis la meuf qui est super calée en dons d'organes au Japon, alors qu'en vrai, je ne m'y connais pas du tout, je vous cite simplement les chiffres du manga, et j'ai d'ailleurs pas du tout été les vérifier, donc si vous avez des réclamations, il faudra vous en prendre à l'auteur. Le docteur Hayashi était anciennement un médecin très reconnu, mais il est aujourd'hui recherché par la police, c'est pourquoi il effectue des greffes dans le plus grand des secrets pour des patients divers et variés. Du moment qu'il paye, j'ai envie de dire, il s'en fout un peu. Mais quand on pratique des greffes dans l'illégalité, vous vous en doutez, il faut aussi se procurer illégalement des organes, et pour ça, eh bien, notre docteur peut compter sur notre héroïne, Tamaki. Pour ses camarades de classe, elle paraît timide et introvertie, mais elle a un passe-temps un petit peu spécial, elle fait du trafic d'organes avec son associé Takashi. Le duo est très complémentaire, d'un côté on a Tagashi qui est un petit peu le cerveau de la bande, c'est lui qui organise tout ce qui va se passer, il a un travail on va dire plus de bureau, il va rechercher les gens sur qui ils vont prélever les organes, il va aussi prendre contact avec le docteur pour lui dire qu'ils ont trouvé des reins pour un patient, etc. Il va être plutôt tout le temps derrière son ordinateur à eh bien préparer pour que Tamaki, elle, puisse être sur le terrain. Elle va faire les prélèvements, mais pas seulement, elle va aussi s'occuper de chasser leur proie. Et c'est à ce moment-là qu'on va basculer dans le bien glauque. Vous vous doutez bien que s'il y a 120 000 personnes qui attendent des organes et seulement 3 000 transplantés, c'est qu'il n'y a pas assez d'organes pour tout le monde, et quand on fait ça illégalement, eh bien on va prélever des organes sur des gens qui n'avaient pas forcément envie d'en faire don. Et Tamaki eh bien, va employer la manière forte pour le faire. Sa solution à elle, elle appelle ça la chasse à la baleine. Elle prélève un maximum d'organes sur des criminels pour les redonner à des malades et leur permettre de vivre une vie qu'elle considère avoir plus de valeur que celle du criminel. Tuer des personnes mauvaises pour permettre à des gens bien de vivre, vous en pensez quoi? Ça questionne quand même parce que à partir de quand on considère que quelqu'un est mauvais et à partir de quand on est sûr qu'on va sauver quelqu'un de bien? Ouais, je sais, je me pose plein de questions, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Persuadée de faire le bien, presque comme si elle était investie d'une mission divine, Tamaki ne se pose pas beaucoup de questions. Ça s'applique pour les prélèvements, mais ça s'applique aussi quasiment à tous les secteurs de sa vie, puisque Tamaki agit la plupart du temps comme un espèce de robot très pragmatique qui n'aurait pas de sentiments, et c'est valable pour quasiment tout ce qui l'entoure. Enfin,
presque tout ce qui l'entoure, parce qu'elle a bien au fond de son petit cœur un sujet qui l'anime. La seule chose qui suscite son intérêt, c'est un mystérieux docteur qui lui a fait une greffe lorsqu'elle était enfant. Elle désire secrètement un jour le retrouver pour qu'il puisse voir la jeune femme qu'elle est devenue, mais en attendant, eh bien, son quotidien rythmé par le lycée et la chasse à la baleine. Et la première qu'elle va chasser, c'est un homme qui vient de sortir de 15 ans de prison, mais il semblerait malheureusement pour lui, eh bien, que ce n'est pas permis sa réhabilitation et qu'il ait encore ces vilains démons qui viennent le hanter. Heureusement pour la société et pas de chance pour lui, Tamaki est sur le coup et elle va prélever ses organes, mais il faut savoir que si pour lui on n'a pas trop de regrets parce que c'était vraiment un mec pourri, eh bien toutes les baleines de Tamaki sont pas aussi glauques, pas aussi sombres et parfois eh bien ça pose quand même un petit peu des cas de conscience. Et cela va forcément venir nous questionner en tant que lecteurs, mais on va pas être les seuls à se questionner puisqu'au fil des pages et au fil des tomes, eh bien Tamaki va commencer à ressentir des sentiments et à se poser énormément de questions. Alors va-t-elle faillir à sa mission? Va-t-elle retrouver ce mystérieux docteur? Ou bien va-t-elle continuer à chasser des baleines sans plus se poser de questions que ça? Pour le savoir, il faut lire le manga. Pour mon avis, comme d'habitude, je commence par les dessins et je dois avouer que celui-ci, je l'ai trouvé plutôt classique mais très bien réussi, très précis et il colle parfaitement à l'atmosphère du manga. En fonction de l'ambiance plus ou moins légère qui règne au fil des pages, l'auteur joue avec les nuances de gris. Il nous propose des nuances claires pour les moments légers et des nuances de plus en plus sombres pour les moments sordides. Vous l'aurez compris, vu le pitch du manga, on va le plus souvent avoir des dessins bien sombres dans des teintes grises, voire gris foncé, voire carrément noir. Je trouve le chara-design super réussi et je trouve que la personnalité des personnages transpire sur leur visage. Tamaki par exemple eh bien, est très inexpressive et elle ressemble vraiment à un robot et on va avoir le serial killer qui est la première baleine sur laquelle Tamaki va prélever des organes eh bien, qui transpire la folie et qui a vraiment un regard très mauvais. Je trouve que c'est très bien fait. Enfin, certains plus fourbes font exception à la règle, mais ça, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. La palette des émotions utilisées est vraiment très large et j'ai envie de dire tant mieux parce que quand on connaît la suite du manga, eh bien on va voir que les émotions ont une place très importante. On notera que l'auteur est très forte pour représenter la folie, la peur, la méchanceté, la cruauté sur un visage. Il y a des moments où il y a des personnages normaux, je vous rassure, mais la plupart des gens dans ce manga sont quand même vachement marginaux et c'est un peu tout ce qui est du côté underground de la société japonaise et de la société en général. On va quand même fréquenter les bas-fonds de la société et du coup on va avoir des personnages qui sont vraiment très marqués et ça c'est très bien réalisé. En ce qui concerne les décors, il n'y en a pas beaucoup mais quand ils sont là, ils sont très bien réalisés, très détaillés et plutôt sympa à regarder. Et sincèrement je leur en demandais pas plus parce qu'ils sont très bien faits quand ils sont là et qui permettent d'appuyer un propos, de souligner une scène, mais pour le reste en fait ce qui était très important c'est que les sentiments et les expressions des personnages soient bien faits et c'est le cas. C'est bien fait et je dois dire que c'est un des gros points forts de l'auteur. Les scènes glauques et sordides sont présentes et elles sont très bien réalisées. Viol, torture, décapitation, démembrement et j'en passe et des meilleurs. Je dirais qu'elles sont horriblement bien faites et justifient à elles seules le fait que ce manga ne soit pas pour tout public. Et oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais normalement ce manga est réservé à un public averti. En même temps, j'imagine que vous vous en doutiez avec le trafic d'organes, etc. Mais du coup, je crois qu'il est recommandé aux 16 ans et plus et franchement, vu les scènes de torture, etc., c'est totalement justifié. En ce qui concerne mon avis pour l'histoire, je viens de vous dire que le dessin était truffé de scènes d'horreur et vous vous en doutez, si le dessin en est truffé, c'est parce que l'histoire en est tout autant remplie. Ce titre nous plonge dans un univers vraiment sombre qui malheureusement existe vraiment, le trafic d'organes. L'auteur aurait pu s'arrêter là pour nous parler uniquement de ce sujet déjà vaste, mais il nous propose de faire une plongée encore plus profonde dans les bas-fonds du genre humain. Trafic d'êtres humains, exploitation de mineurs, viol, troubles psychologiques, psychopathes, rien ne nous est épargné. Et malheureusement, tout ceci existe aussi dans notre monde. Et sincèrement, je ne sais pas où l'auteur a été chercher ces informations, mais je trouve qu'il arrive à décrire une réalité qui est assez criante de vérité. On se retrouve vraiment projeté avec les personnages dans un côté très caché de notre société et on va voir que en fait, quand on fait du trafic d'organes, on va côtoyer des gens vraiment très louches, vraiment très malhonnêtes et on va voir que les gens, du moment qu'on leur donne de l'argent, eux ce qu'ils veulent c'est l'argent et le pouvoir et qu'ils s'en moquent en fait de l'être humain. Et c'est vraiment très bien fait. Et c'est dans ce monde corrompu et dangereux que va évoluer notre héroïne. Autant vous dire que c'est pas l'univers le plus sain pour grandir. Alors, c'est une femme forte, certes, la meuf découpe quand même des mecs vivants
Personnellement, je passe mon tour. Mais elle est quand même blindée de failles. Elle me fait un peu penser à ces petites poupées en porcelaine de films d'horreur, vous voyez celles qui ont le visage tout fêlé. Eh bien Tamaki elle est pareille, sauf qu'elle est carrément fêlée. Malgré le fait qu'elle travaille en équipe, le manga et l'histoire sont vraiment centrés sur elle et sur son évolution au fil des tomes. Au début elle est quasiment dépourvue de sentiments, mais on va voir au fil de l'histoire que des sentiments et des impressions, quelque chose en fait va se réveiller en elle, va émerger, et c'est ça qu'on va suivre. On va donc avoir deux principales histoires, d'un côté l'évolution de Tamaki et de l'autre côté toute cette histoire de trafic d'organes, et moi personnellement j'ai trouvé ça fascinant. Ce manga à sa sortie il a été présenté comme un Dexter au féminin. Alors moi personnellement je suis fan de la série Dexter et je trouve que c'est vrai, il y a des points communs, par exemple le fait qu'ils chassent tous les deux des criminels, le fait qu'ils attachent tous les deux leurs criminels avant de les tuer tout nus sur une table, et aussi le fait qu'ils soient tous les deux en quête d'identité, mais la comparaison va s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes motivations. Si vous vous attendez à plus, vous allez être déçus parce que pour l'instant dans le manga, et on en est quand même au tome 13, eh bien il n'y a pas tout ce côté instinct de tueur, serial killer. Dexter s'il tue c'est parce qu'il ressent un besoin impérieux de tuer des gens en fait, parce que c'est un malade. Alors que Tamaki, elle, si elle tue des gens, c'est parce qu'elle a l'impression de faire le bien et de mener à bien une mission presque divine, une mission pour faire des choses bien en fait et sauver des gens. Elle prend une vie sans valeur pour essayer d'en sauver plusieurs, et ça c'est vraiment très différent de Dexter, donc vraiment la comparaison elle est bonne pour certains points, mais c'est pas une serial killeuse en fait cette fille, je préfère le dire parce que sinon vous allez être déçus. Enfin c'est une serial killeuse parce qu'elle tue beaucoup de gens, et du coup eh bien je pense que si les flics l'arrêtaient, et elle serait considérée comme un tueur en série parce qu'elle a tué plus de 3 personnes et qu'elle les tue avec un mode opératoire qui est souvent le même, mais en vrai elle n'a pas tout le côté psychologique des serial killers qu'on connaît dans les séries, les romans, etc. C'est pas du tout pareil. À côté de cette héroïne atypique, on va avoir des personnages secondaires forts et fort compliqués. On va avoir le docteur, à la fois si proche et si lointain. On suppose que dans une autre vie ça a été un très bon docteur, reconnu, etc. mais que la vie ne l'a pas épargné et qu'il se retrouve à faire des greffes d'organes totalement illégales. On va avoir un détective qui va mettre son nez là où il aurait pas dû, et puis on va voir Takashi qui est vraiment très mystérieux. Il est très mystérieux au début, mais on va très vite voir qu'il va jouer un rôle très important, mais je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Par la suite il va y en avoir encore d'autres qui vont venir s'ajouter, chacun a sa personnalité, parfois un petit peu cliché, je vais pas vous mentir. Par exemple on va avoir la femme fatale complètement vénale, mais tous ils sont importants et tous ils vont avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Je vous avoue que je suis pas sûre de réussir à rendre honneur à cette histoire, parce que vous faire un résumé sans vous spoiler après 13 tomes, eh bien c'est quand même assez compliqué. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même puisque ce manga est sur ma to-do list depuis plusieurs années. Adeline, reine de l'organisation, je ne crois pas. Pour résumer, on a un manga de type thriller suspense qui nous propose une réflexion sur la notion de bien et de mal, mais pas seulement. L'histoire est quand même très riche et nous propose d'autres questionnements en parallèle. Par contre, je le déconseille fortement aux personnes très sensibles. C'est vraiment un manga sur un milieu qui est très sordide, et on va nous montrer par exemple des scènes de torture de manière très crue, et je le déconseille aussi aux gens qui n'aiment pas le fanservice, parce qu'il va y avoir des scènes de sexe qui n'étaient pas forcément obligatoires et des petites culottes qui auraient pu rester cachées. Mais passé ces scènes, je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce manga, et ce depuis qu'il est sorti. Alors même si dans certains tomes il y a quelques petites longueurs, eh bien l'histoire reste captivante du début à la fin et je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais vraiment dû vous le présenter plus tôt. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie d'y jeter un petit coup d'œil, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà finie. Bye bye.